Bonsoir à tous les passionnés du sport hippique et aussi à vous, madame, monsieur. Bonsoir. 24 heures, donc, c'est-à-dire nous vivons une belle journée, la 27e journée. Et maintenant, nous allons enchaîner avec la 28e journée et Tough Time, un spécial ce week-end. Et nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Nous rentrons directement donc en plein dans le mille avec la course principale de la 28e journée, à savoir le Hennessy Park Hotel Challenge Trophy. Mais tout d'abord, laisse-moi accueillir les deux fidèles également du plateau de Tough Time. Thierry Lee, toujours en selle, jockey titulaire, comme on appelle Lee. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir Dinesh et bonsoir à tous mes téléspectateurs. Et Dinesh, bien sûr, donc jockey freelance, comme on appelle lui dans le jargon. Nous reste dans le jargon, bien sûr, messieurs. Moi, j'espère qu'on a une très bonne journée en ce samedi. Alors là, nous fonçons dans l'analyse de la journée dominicale pour demain. Alors, les courses principales mondiales, 1400 mètres, rating 50+, le retour en piste de Kremlin Captain, Prince of Thieves, Captain Magpie, Elite Class, Thrust, Alpha Pegasus, Silver Bluff et The Tripsetter. Kremlin Captain qui nous va présenter Thierry, sujet de classe, qui gagne sur Banti en nuit de santé. Il galope une seule fois sa saison-là et absence de compétition, capable probablement à gagner raison de Kremlin Captain. D'autant plus que Kremlin Captain, il paraît qu'il n'a pas encore atteint ce meilleur niveau en ce moment. Les poids beaux de ça les courses là avec un long handicap, 61 kg sur le 2, mais il partira d'un bon numéro 3 dans les boîtes. C'est voilà, il paraît qu'il est suffisamment fit pour aborder ça les courses là, mais pour disputer la victoire, je pense que ce sera un peu plus difficile, même si c'est une course vraiment très courageux et très combatif. À l'entraînement, justement, entre autres, son préparation, Thierry, il tient à ce Barrier Trial. C'était mardi, hein, c'était mardi, un Barrier Trial aux côtés de son compagnon d'écurie Vettel, qui portait les œillères pour la première fois. Vous trouvez qu'après un bon départ, le jockey Arnold pour ramener le coursier là, pour les Vettel imprime le rythme. Et vous trouvez que l'Osa Barrier Trial là, qui parle très vite, je crois, il galope en 67 secondes, alors qu'il ordinairement, Man Barrier Trial galope en 60-59 secondes. Donc, je parle très très vite. La raison évoquée, c'est par cause, justement, il aime les courses pour galoper dimanche. Justement. Et pleinement retenu par Steven Arnold. Très ménagé même. Hein? Oui, c'est voilà. On looks, il paraît bien en ce moment. Et comme on peut dire, il peut bien placer durant le parcours. Oui, ce couloir numéro 3, d'autant plus deux dernières sorties. Couloir extérieur, cheval-là a un bon pas initial, il saute vite, mais il y a un problème qu'il faisait en one-off ou à l'extérieur, ça se joue contre lui. Et il y a également une cheval qui fait bien la fraîcheur, donc c'est un point positif qui nous besoin noter. Donc je m'attends à ce qu'il dispute l'arrivée néanmoins. Voilà, il passe à l'intérieur de Vettel. Ici, Kremlin Captain, donc pour toujours donner le meilleur de lui-même, très généreux dans l'effort et aussi donc très efficace, Kremlin Captain. Alors, le concurrent le plus sérieux, c'est Prince of Thieves. Certainement, Prince of Thieves. Deux dernières sorties, victoire face à Cara et second derrière Beat the Retreat. Prince of Thieves reste le cheval à battre d'après moi de l'épreuve. C'est un cheval qui sont très à l'aise sur le parcours du jour. La dernière fois, à Poids-Courage, avec une course très difficile, il est deuxième derrière Beat the Retreat. Mais ce jour-là, il domine quand même pas mal de très bons chevaux qui étaient derrière lui. Je pense que là, il est suffisamment plus fit que les autres concurrents de la course pour s'imposer. Son travail de mardi matin, très plaisant, sur la celle de Nishi Altia. Il est vraiment dans une belle forme et cela m'étonnerait s'il ne dispute pas l'arrivée ici. Prince of Thieves, donc chance solide de la course principale de dimanche. Elite Class, premier couloir, 3 sorties sa saison-là, une victoire et aussi il gagne donc la partie pas facile face à Hillbrow, le regretté Hillbrow, et puis Blow Me Away, autre coursier qui nous regrette énormément, mais Elite Class de son dernier travail, capable cause du souci avant de favori ici. Oui, tout à fait, d'autant plus que ces là il a eu l'occasion de participer également à une Barrier Trial il y a quelques temps de cela, c'était environ 2 semaines de cela. Côte-Ligne très bien travaille. Vous trouvez là, avec la toque rouge complètement à l'extérieur,
un petit peu awkwardly, pareil comme il fait dans sur les courses, ici monter un petit peu awkward à l'ouverture des boîtes. Là, vous trouvez, il y a à l'extérieur de Rahib, son compagnon d'écurie. Devant, c'était Leclos qui porte les œillères pour la première fois. C'était il y a 2 semaines de cela. Vous trouvez que l'Osaboya Trial là, même s'il peut travel bien ici à l'extérieur de Rahib, vous trouvez que quand on aborde le dernier virage, Suzuki vous a sollicité il y a quelques reprises. Justement, nous pouvons get ça la ligne droite de Elite Class là. Rahib pour passer à l'extérieur de Leclos. Rahib qui laisse une belle impression. Et en arrière-garde, Elite Class qui est sollicité par Pengeli. Malgré les sollicitations, il ne va pas pouvoir refaire son retard. C'est les cheveux de tête de l'épreuve. Et il demande l'impression qu'il, 2 semaines de cela, il n'est pas fin prêt pour aborder ce premier des courses. Mais entre-temps, il n'a pas chômé à l'entraînement. Jug, il a très bien travaillé durant ces dernières semaines. Et là, je peux vous dire qu'il est fully fit pour aborder cette épreuve. Et il retrouve ce jockey fétiche, Rai Jurawan. Une première ligne, 54,5 kg sur le dos. Il sera un gros morceau dans cette épreuve d'après. Oui, Rai qui connaît Elite Class très bien. Sinon, quand nous regardons le reste du champ, eh bien, Captain Magpie, Thrust, qui prouve encore quelque chose ici, pas encore galope le valeur. Silver Bluff, troisième derrière Black Tractor, The Tripster, cheval qui peut-être attend crânement ce chance à l'avant, et Alpha Pegasi. Oui, Alpha Pegasi, pour moi, reste un bon outsider ici. La dernière fois, il n'avait pas démérité derrière Black Tractor. Il avait terminé la course, les derniers 600 mètres en 35 secondes, les derniers 400 mètres en 23 secondes et 87 centièmes. Donc, sur les courses, Jug, vous trouvez qu'il joue cela pour ramener ce monture en arrière-garde devant son commandant d'écurie Black Tractor. Et là, Black Tractor, une course facile aux avant-postes. Alpha Pegasi, il retrouve en arrière-garde quand le sprint est lancé. Le jeu qui est là n'a pas vraiment fait aucun réel effort pour rapprocher vivement, comment nous dire. Oui. Mais une fois qu'il nous aborde le dernier virage, vous trouvez qu'il va là pour bien accélérer. Il peut terminer loin du vainqueur, mais vous trouvez qu'il ne peut pas vous terminer loin du tout de Man Chevaux qui vous termine parmi Man accessite ici. Et pour moi, l'Ossal les courses là, Jug est capable d'aspirer une place dans le quartet ici. Et il y a un petit cheval encore qui me trouve un gros progrès dans l'entraînement, c'est Thrust. C'est un cheval qui m'a pensé pour bien faire à l'avenir. À l'entraînement, il se fait travailler avec un noseband, équipement avec lequel il va pas galoper en course demain, Jug. Mais pour Diamond Surface, quand on trouve ça, c'est là pour mettre sa noseband là et dans une classe inférieure et sur sprint, attention, il peut causer une surprise jusqu'à la fin de la saison. Oh oui, un 6 times winner en Afrique du Sud qui qu'on retrouve sur la meilleure sensation. Alors, Dinesh Kremlin Captain, le retour en piste, Prince of Thieves, sérieuse proposition. Je pensais Prince of Thieves, la fin dernière, il a enjoyé les courses au mauvais couloir et il est bien sorti, il peut faire ça, une obéissance de retraite. Il a battu avec un bon cheval. Et Annie, et nous faisons ça les courses bien là-dedans, tipster, pour aller aussi rapide, 52 kg, et il est un peu devant, il n'est pas pour réduire les courses, c'est un cheval qui n'est pas qu'à attraper, il y aller. Et nous prenons Elite Class ici, ok, il est fresh là, du coup là, et moi pensais pour une sortie pour la 3e position, et pas pour besoin. Ou accorder les meilleures chances. Meilleures chances, peut-être descendre balle plus vite, et Créme Captain, me pensais pour moi, les bien là, je pensais les bien là. Donc, ça n'a pas place d'avoir une bonne combinaison. Bonne combinaison, Prince of Thieves, Elite Class, et puis il donne Alpha Pegasi. En 4e position, il met Créme Captain. Voilà, le quartet de Dinesh nous passe à la première course de la 29e journée, le prix Pierre Huguenin, 1600 mètres, rating 0,20 avec Bridegroom Bertie, Caracal Havana Breeze, montante qui passe à l'écurie Urchan, Commodus, Young Royal, Lividus, Pinecoin, Double Streak et bien sûr Marine Sky. Une première course qui, Thierry, capable offert à Bridegroom Bertie une première victoire au Champ de Mars dans ce dernière sortie encourageante derrière Black Gambit. Oui, Nispedeli, d'ailleurs, en 0,20, il va se montrer très compétitif. D'ailleurs, il démontre l'autre sa dernière sortie. On a l'impression que Suzuki commet une erreur à l'entrée du virage, quand il quitte les bords. D'ailleurs, si nous guettons ça les courses à Jug, vous trouvez qu'il
Il est en troisième position ici, derrière Levidus et Villa-le-Blanc. À l'entame du dernier virage, il quitte les bords, il place à l'extérieur de Levidus et Black Gambit, le vainqueur éventuel, pour prendre justement l'inside run là. Oui. Et c'est là, d'après moi, qu'il a perdu les courses là. Également, nous remarquons que c'est là pour hang in beaucoup en ligne droite et se jouer par. Et ce jour-là, Robbie Rocket, il gênait assez sévèrement. Voilà. Mais le les courses là, Jug, c'est qu'il nous a fait ressortir, c'est qu'il Levidus également, il montrait lui vraiment très accrocheur en ligne droite. Et vous pensez que cette première course devrait se jouer entre ces deux chevaux-là, Bright Grumberty et Levidus. Les deux chevaux ont cette fois tiré les deuxième et troisième lignes respectivement. Levidus va certainement apprécier le parcours allongé. Tout dépendra qui va sauter mieux que l'autre ici. De temps sur 1600 mètres, il y a une ligne droite appréciable, côté capable place ligue, comment lui. À première vue, Levidus est plus rapide que Bright Grumberty, mais tout dépendra comment Reazulash va tirer Bright Grumberty des boîtes. Je vais aller pour Bright Grumberty ici, qui je pense va bien faire ce parcours-là. Il y a également dans cette épreuve les outsiders à suivre. Il y a Montante qui ne change l'écurie, il passe à l'écurie Hutcham. Oui, tout à fait. Montante qui reste un bon coursier à suivre sur le parcours du jour, qui va certainement bien faire s'il y a un bon rythme. D'ailleurs, ce travail sous ses nouvelles couleurs. Ici, il travaille en compagnie de Captain Nero. Il est à l'extérieur de Captain Nero. Il paraît bien. Il a Sunil Bassant sur le dos. Paraît que Sasuke là capable, il a une bonne drive en ligne droite. Capable de mener au finish. Thierry, revoilà l'association alliée au Saint Commodos. Oui, ces deux-là avaient brillé lors de la 22e journée. Donc, pourquoi pas retrouver ce même tandem une fois de plus. Tout dépend un petit peu, comment on peut dire, comment devant la course sera animée. Les meilleures garanties ici? Je pense que Bright Grumberty et Levidus offrent les meilleures garanties. Les deux. Ninesh? Moi, Bright Grumberty, comment dire, il a un bon sens. Levidus, je me connais 0,20, peine favori, peine non, et tout cheval qui a gagné dans les courses. Et là, il y a un petit cheval qui peut travailler bien. Il m'a trouvé qu'il fait des 3 jolis de courses, c'est Marine Sky. Bon, il y a un cheval qui vient de l'Orient et il a 56,5 kg. Il peine autant d'Edward qui comme Bright Grumberty, non. Mais je pense qu'il peut faire une jolie de courses et Bright Grumberty, Levidus, peut-être Young Royal, mais les courses. Bonne place, Young Royal. Oui, peut-être Young Royal. Et un cheval qui peut-être fait un petit peu bien avec le Blankers, Havana Breeze, un cheval qui peut travailler bien avec le Blankers, mais il prend un bon couloir, mais avec une titane. Et peut-être un petit surprise, peut-être, Ali. Un petit outsider. Oui. Deuxième course, Superman Energy Drink Souvenir Cup 1500 mètres, rating 0,26 avec Al Hamd, déjà une première sortie au Champ de Mars pour le favori battu de la dernière fois, gold medalist Anton Ruskin, Eurocladon Gondwana, Secret Idea et Saint Arnold. Mon cause, le favori battu de la dernière fois, Al Hamd, Nuchbatan, donc une très bonne course de sa part. Finalement, il termine 6e à 7 longueurs de Swinging Captain. Personnellement, je pensais qu'il se fait bien bien ça les courses. Jug, c'est un petit gabarit qui se montre un petit peu green à l'entraînement. Maintenant, Mokadio, qui ce là paraît beaucoup mieux qu'il lors de sa première sortie. Il se montre beaucoup plus appliqué. Donc, il y a ce travail ici en compagnie de Rasta Rebel, c'était mardi matin. Il y a l'extérieur ici de Rasta Rebel. Il est beaucoup plus appliqué cette fois, mais il est toujours un petit peu à la recherche de ses repères ici au Champ de Mars. Pour moi, tout peut dépendre un petit peu comment il pour essayer d'évoluer dans sa course-là, il pour placer, surtout qu'il est à la 6e ligne, donc pas trop évident pour lui. Oui, Alhamd, sinon, sur papier, assez difficile à battre à ce gold médailliste. Oui, gold médailliste, d'autant plus qu'il est à la première ligne, qui, son entourage, il décide pour enlever les œillères. Je pense que là, cette fois, il a une belle carte à jouer ici dans sa deuxième course-là. Si nous regardons les courses Jug avec les Blinkers, ici à la 7e ligne, ce jour-là était un gros favori ici. Ce jockey, après un départ un peu lent pour placer en midfield, et quand il pourrait reprendre ce montier, vous trouvez qu'il va là pour énormément tirer avec ça l'équipement-là. Il montre très keen, d'où la première raison qui fait puis enlever l'équipement-là cette fois. Vous trouvez qu'également il montre très très keen en descente. Et ce jockey, pour gagner toutes les peines du monde à oui, pas mal de difficultés pour assister lui correctement. Quand le sprint est lancé, lui est un gros gabarit de 490 kg.
il donne l'impression qu'il est capable de refaire son retard, mais quand les sprinteurs vont sprinter devant, il va se faire distancer à un certain moment. Et là, une fois qu'il insiste pour ressortir la cravache, vous trouvez qu'il peut bien revenir vers la fin, même un petit peu green en ligne droite. Oui, il donne l'impression qu'il peut effacer. Et là, il est bien revenir vers la fin Voilà. pour chipper la 3e place à Carson City. Donc, il donne l'impression qu'il y a encore un petit peu immature à ce cheval-là, mais sans les œillères, cette fois, il va beaucoup mieux faire. Et s'il se montre appliqué en course, Jug, vous pensez qu'il est capable inscrire sa première victoire ici au Champ de Mars. Nous avons ce travail ici en compagnie de Maron, c'était vendredi dernier. Écoute, vraiment, il laisse une plaisante impression et je pense qu'il est sur la bonne voie ici. Et nous prenons note aussi, Thierry, une question, le Secret Idea. Oui, Secret Idea, il fut devancé par Political Power la dernière fois. Il n'y a pas une course de tout repos, il y a une course vraiment très difficile en épaisseur. Et d'après moi, ce jockey qui même lance l'attaque prématurément à 400 mètres de l'arrivée, après avoir fourni beaucoup d'efforts en début de parcours. Donc c'est certainement ça qui est une cause qu'il termine un petit peu plus loin que prévu. Sinon quoi, vous pensez qu'il est capable même prétendre à disputer l'arrivée en compagnie de Brosbell et Political Power. Vous pensez nous pas qu'à venir au Certaines une meilleure prestation cette fois-ci de sa part. Certainement, d'autant plus qu'il paraît qu'ils ont progrès en entraînement et bien travaillent. Donc pour moi, Secret Idea reste le challenger principal de gold medalist. De gold medalist, Dinesh fait une suivre. Donc ça l'analyse avec beaucoup d'attention. Alors nous découvrons ce choix. Bon, Jack, gold medalist. Nous guettons bien comment Thierry fait que nous guettons sa vidéo là. Gold medalist, pour moi, il n'est pas un galop même sur les courses. Parce que bout en bout, il tire, il n'est pas relax du tout sur les courses. Il saute en déo, il galope les courses en désordre. Et la ligne droite, il s'est bien pas venu, mais souvent il sprinte, il réussit, il fait 3e place. Mais pour moi, un cheval qui dans le sang là, peine un grand cheval, je connais 0,25, peine un grand cheval. Mais à les courses, il donne le premier couloir, puis 2e position, 3e position, le bas, il est un peu lente. Mais le seul cheval qui est bien danger pour lui là-dedans, c'est Gondwana. Il met Charles Bunker, ce cheval-là. Et s'il le met devant, il réduit les courses, c'est un petit peu danger. Mais bon, moi, pensez gold medalist en première position, en 2e position, Gondwana. Oui. Et puis, il y a un certain Renault qui peut apprendre et Secret Idea. Le quartet de Dinesh, la 3e épreuve de la Spa Souvenir Cup, 1600 mètres, benchmark 36. Heart of Darkness, 7 League Boots, Seeking the Dream, Declarator, Emblem Royal et Seven Oceans. Rien que 6 partants, dont Heart of Darkness qui peut venir aligner en benchmark 36, moins 4 kg, un bon couloir le numéro 2. Il y a un bon pas initial, bonnes conditions réunies pour Heart of Darkness. Vous pensez qu'il y a une belle carte à jouer ici, Heart of Darkness, d'autant plus qu'il la dernière fois, il se paraît qu'il manque un petit quelque chose, un manque de fitness probablement, parce qu'il se peut revenir après un break de 2 mois. Et à l'entraînement également, il est parti vraiment trop travail. Justement, nous guettons les courses à Jug, que il se prend un très bon départ. Ce jockey pour mettre lui très vite aux avant-postes. Dans son sillage, Imperial Dancer, il y a également son adversaire principal qui poursuit dans son sillage. Glorious Goodwood, Glorious Goodwood oui, notamment. En Kazakh jaune, Vous qui est trouvez bien placé également. Une fois qu'il est taquiné à l'entrée du virage, il allait baisser pied, mais pas vraiment tout en ligne droite. Il allait offrir une belle résistance ici face à Valrin. Mais pour se faire par la suite remonter par Glorious Goodwood. Allons dire qu'il a été un petit peu gêné à mi-ligne droite. Je pense que cette course lui a fait beaucoup de bien. Il descend de catégorie, il aura une décharge de l'apprenti Aléocène, une bonne 2e ligne. À première vue, probablement il ne va pas pouvoir être devant Emblem Royal qui également a une bonne pointe de vitesse initiale. Même en 2e position, je le crois capable de vaincre dans cette épreuve. Donc Heart of Darkness reste un prétendant à la victoire. Bien placé, de 41 à 36, contrairement à Declarator qui passe de 31 à 36 malgré sa victoire de la dernière fois avec Juglal. Oui, une victoire à l'arraché. Très laborieuse même. Oui, laborieuse face à Rock Hard. Vous pensez qu'il n'a pas plus progressé que cela. Il maintenait ce bonne forme.
Là, nous sommes allés aux côtés de Rock and Jordies mardi matin. Toujours bien appliqué. Et avec une troisième ligne, il ne faut pas penser qu'il est capable de mettre les devant Emblème Royal ou encore Heart of Darkness. Donc, dans ces circonstances, je pense que c'est une chance limitée. Declarator donc au galop ici, le retour en piste d'Emblème Royal après 1 mois et demi et ses 2 victoires consécutives, 1850 mètres, 1600 mètres la dernière fois. Premier couloir, un cheval qui montrait sa ténacité dans la course à l'avant. C'est un cheval qui fait bien sur la fraîcheur. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle Rajramdin décide pour accorder sa break là. Entre ce première victoire, ça l'année-là, avec ce deuxième victoire, il a quand même 2 mois, 1 mois et demi d'écart. Donc, c'est qui laisse moi penser que Rajin trouve la meilleure façon pour ménager sa cheval-là, pour accorder sa bon repos là, et vine sur la fraîcheur. Là, il tient la première ligne qui a un gros avantage. C'est un perturbé par Seven League Boots. Je ne peux pas penser que Seven League Boots sont les œillères capables de perturber dans la course à l'avant. Je pense qu'Emblème Royal est bien placé ici pour la victoire. Et si personne ne le taquine dans la course à l'avant, je pense beaucoup à Heart of Darkness ici. Si personne ne le taquine dans la course à l'avant, je pense que Emblème Royal est une belle jusqu'au bout une nouvelle fois. Tout à fait. Mais il faudra respecter beaucoup Seeking the Dream ici, qui est le finisseur de la course. Le choix de Chisti. Voilà, tout dépend comment man chevaux qui évolue aux avant-postes ici contre la guerre des vents. S'il a effectivement ce coupe-gauche annoncé, donc ça définitivement au finisseur qui est Seeking the Dream. Le temps plus sur 1600 mètres, pas de problème pour lui, Thierry. Tout à fait. Nous rappelons que l'invité de Tough Time, Dinesh Gobin, Dinesh, donc, ne fait qu'analyse la 3e épreuve. On pense qu'on finit faire l'idée sur cette épreuve. Oui, Jack, on fait une idée. Dans les courses, nous avons Seven Boots, Sticking the Dreams, Ocean Drive. Seven Ocean, sorry. Et ça 3 chevaux-là, une galope 2100 mètres. Et un cheval est à galope 2100 mètres, il finit une longue endurance, et puis il rêve 2600 mètres. Il n'est pas aussi facile. Moi, pour commencer à 3 chevaux-là, un petit peu difficile. À les courses, Heart of Darkness, Emblème Royal et Declarator. Declarator peut-être un petit peu plus long. Et les courses, peut-être pour jouer entre Emblème Royal et Heart of Darkness. Mais moi, j'ai une préférence à Emblème Royal. Je connais qui fait. À cheval-là, lui-même, il n'a pas calme devant. Il est en deuxième position. Il pousse très bien. Et là-dedans, il est, pour nous dire, pour Heart of Darkness. À l'Océan, il y a un apprenti et remise 4 kg. Peut-être les prodales devant. Et Emblème Royal, pas pour les salles devant. Là, dans Seven Ocean qui pour. Un autre concurrent qui a Seven Ocean, Lily pour bien devant. Pour penser pour 6 ans, mais Emblème Royal, pour redire les courses, il pour le devant. Pour pas laisser Emblème Royal, galper les courses tranquille. Mais pour moi, Emblème Royal, Heart of Darkness, déclaré. Voilà, 4e course, Backstage Challenge Trophy, 1365 mètres, benchmark 41 avec Evergreen, Wave Breaker, Dealer's Charm, Melson, Data Controller, Ice Run, Antwerp, Plane of Wisdom, Together Forever. La nouvelle unité de Simon Jones, une victoire sur 1400 mètres en 14 courses disputées pour 6 placés en Afrique du Sud. Sinon, Ice Run, est-ce qu'il fait un peu peur ici, Thierry, notamment après sa victoire tonitruante la dernière fois, donc du début jusqu'à la fin et à son aise. Oui, effectivement, la victoire avait été très impressionnante la dernière fois. Il avait été pourchassé en début de parcours par Rob Jewell sur pratiquement 600 mètres de course. Par la suite, à l'entrée du virage, il accélère comme un sprinter. Un deuxième coup d'accélérateur. Voilà, donc c'est ça au fait qui est le plus impressionnant avec Ice Run. Cette fois, Jug, les choses capables d'être différentes dans la mesure où Evergreen, qui est à son intérieur, est également un coursier rapide. Et là, il est capable trouve la tâche difficile mettre devant. Mais comme Ice Run, il démontrait qu'il même en étant pourchassé, même en faisant beaucoup d'efforts pour aller devant, il a une deuxième accélération. Je pense qu'il peut éventuellement doubler la mise ici. Très envers vos trainings, Thierry. Oui, comment on peut dire, tout le monde sait Patrick Mehmet, il travaille vendredi. Lui également a travaillé vendredi. Il maintient ce belle forme, il travaille comme à son habitude très bien à l'entraînement. Et il est bien parti d'après moi pour doubler la mise.
Thierry Iceron, derrière Iceron, eh bien, moi, personnellement, je pense à Antwerp, abonné à la 2e place, mais la dernière fois, dérouté par Charleston Hero, il finit 4e. La dernière fois, vous pensez que le parcours était trop long pour ses aptitudes, licitant la difficile transition, 1365 mètres, 1650 mètres, donc qui n'était pas nécessairement à son avantage. Il reste one pace durant sa course-là. Vous pensez qu'il est beaucoup plus percutant sur le sprint cette fois. La 9e ligne, pas un gros problème pour lui parce qu'à son intérieur, il y a des chevaux comme Evergreen, Wavebreaker et Data Controller et Ice Run qui sont des chevaux vraiment très rapides. Et lui également, qui est un cheval rapide, va certainement pouvoir se retrouver en midfield bien placé d'après moi. Et je pense que Antwerp est éventuellement un bon outsider dans cette épreuve. Là, on regarde son au niveau travail, de la condition. Son travail de mardi matin, très très bien. Il a couru en sub 23 secondes en montée pour les 400 mètres. Au niveau de la condition, toujours très bien. Donc, je pense qu'il a une belle carte à jouer si la course est bien lancée comme on l'espère. Et là, très souvent, on trouve un entraîneur faire ça sa saison-là, doubler un cheval pour la 2e semaine consécutive. Bézamod, déjà, il donne un aperçu la dernière fois. Ce qui Plain of Wisdom capable de faire. Oui, Plain of Wisdom, certainement capable de bénéficier de sa train qui nous fait attendre, qui pourrait dans sa course là. Plain of Wisdom qui est dans une superbe forme en ce moment. La semaine dernière, peut-être malchanceux quand la course avait été réduite à un sprint par Chosen Path. Et tu peux penser que Chosen Path tu peux faiblir. Là, justement, nous avons comme ça que Chosen Path prend un très bon départ. Il y a le milieu du peloton Plain of Wisdom, quand il peut essayer placé dans le dos de Melson. Effectivement. Et là, il se fait piéger un petit peu par All Magic et In the Trenches. À l'entrée du virage, vous trouvez que Chosen Path là, il bien réduit à la course. Et quand il lance le sprint, cela est assez difficile pour Plain of Wisdom qui... Il tient un rideau quand même, les 3 chevaux devant lui. Il peine sa marge de manœuvre là pour lui progresser, oui, c'est un cheval qui comme requis. Quand il trouve la lumière, il a accéléré. Et là, vu qu'il tient quand même un chevaux devant lui... Vous prévoit peut-être une meilleure condition pour lui demain. Certainement, tout dépend de comment la course sera lancée. Il y a également Dealer Storm qui est capable d'amener au finish. La dernière fois, peut-être qu'il s'est montré trop ardent. La course partie galope sur des bases élevées. Mais cette fois, il risque d'avoir beaucoup de rythme dans cette épreuve. Et lui également peut s'amener au finish. Voilà, pour l'analyse de Thierry. 4e course, Dinesh Ice Run à l'avant. Est-ce qu'il est capable de rattraper? Bon, pour moi, personnellement, je ne pas penser pour le devant dans les courses. Hein. Oui. Un cheval, c'est Evergreen, qui est bien préparé pendant un mois. Ce cheval-là peut mettre le lenté, peut retirer. Il a un cheval rapide. Bon, il a un bon couloir, une belle catégorie. Je pense que ce cheval-là, s'il met devant. Il tire 4 kilos. Hein, oui, remise de 4 kilos à l'Iocène, s'il met devant. Peut-être comme un Sylvester Naffle. Mais bon, les courses, c'est. Dans la 2e position, je pensais à Ice Run et puis Plain of Wisdom. Antwerp, je pense au couloir et 4,50 m False Rails, 9e couloir, un petit peu ça, mais je pense un outsider à lancer, un Melson qui peut faire bien. Très bien, Dinesh. Nous passons à la 5e course, Thierry, qui est considérée comme une des courses principales également. Tant nous avons un très bon coursier engagé ici. The Tsushima Challenge Trophy, 1400 mètres, rating 50+, avec notamment Ernie, One Cool Dude, Reim, Scott Snog, Nordic Warrior, Split the Breeze, Nation Builder et Chosen Dash. Ernie, devancé par Beat the Retreat lors de ses 2 dernières sorties. En l'absence de Beat the Retreat, eh bien là, Ernie a un petit boulevard devant lui. Oui, mais comme la plupart des chevaux de Jean-Michel Henry ces derniers temps, vous pensez qu'Ernie également il accuse une baisse au niveau de la condition. D'ailleurs, ça s'est reflété un petit peu sur ce galop à l'entraînement. Si nous regardons les courses, Jug, que tient également dans les courses là, Reim et One Cool Dude. Alors, on trouvait qu'Ernie tient à la première ligne. Il peut prendre un bon départ à ses côtés. Charles Litton. Reim il prend un départ un peu quelconque. Il peut placer sur les bords derrière Ernie. Et One Cool Dude, lui, il va évoluer en avant-dernière position. Mais devant tout juste devant Beat the Retreat. Donc, Ernie est juste derrière Charles Litton.
C'est à ce moment-là que Moutadi va forcer l'allure devant et Ernie va se retrouver en 3e position maintenant sur les bords. Quand même, là, il est idéalement placé. Là. Tandraji à son extérieur. On va retrouver Prince of Thieves qui va améliorer sa position à l'extérieur de Tandraji. Il va se placer devant Tandraji et va en même temps enfermer Ernie dans cette épreuve. Donc là, à cet instant de la course, quand Ernie pourrait trouver enfermé ici, vu que c'est un gros gabarit, donc ce van foulé et raccourci, vous trouvez que saison Pébizin répond ce monture plusieurs fois. Et la situation est compliquée pour Ernie. Très compliqué. Il n'est pas capable d'améliorer sa position face à Charles Seaton et Tandraji qui est devant lui. Et une fois que le sprint est lancé, vous trouvez que l'Hip-Hop Cave est dans le même rayonnement. À l'extérieur, Prince of Thieves et Beat the Retreat étaient les plus forts. Vous trouvez qu'également One Cool Dude est accrédité d'une bonne fin de course. Quand Levin remonte à Ernie, termine pas loin de Prince of Thieves. Effectivement, donc vous pensez qu'il a ça les courses là, Jug. Sur la forme qui n'y perfectionne, vous pensez qu'il se tâche un petit peu compliqué. Et One Cool Dude qui a gagné Edge une nouvelle fois. Oui, One Cool Dude est le cheval qui, d'après moi, nous pouvons respecter ici. C'est la première ligne. Vous pourrez remarquer que durant ce week-end de course, dans les entrées, Ricky Magor, pas de même ligne One Cool Dude dans l'entrée de samedi. Il mettait directement dans l'entrée dimanche. Une visée sérieuse. Forcément, il connaît pour plus de pas dans la course de dimanche. Il connaît qu'il se s'évale très bien en ce moment. Il connaît le rythme qu'il prend sur les courses favorise probablement One Cool Dude. Et vous pensez qu'il reste, d'après moi, le cheval à battre ici. Et un Game Rose qui nous reprend la compétition après sur les courses dans le Méden. Le Méden est bien, qui résume à la suprématie d'Enad. Scott Snog qui revient sur 1400 mètres. Difficile transition pour Scott Snog, 2400 à 1400. Mais comme c'est un coursier vraiment très généreux dans l'effort et très courageux et combatif. Est-ce qu'il nous trouve une condition appréciable, Thierry? Écoutez, il est bien en ce moment, Jug. On looks est correct, mais nous pas connaît est-ce que ce 2400 mètres lui a fait du tort. Donc c'est quelque chose qui nous c'est à voir, donc. En piste demain. Nous cause les 3 costauds de la course, Thierry. Parmi les autres outsiders, il y a l'autre coursier qui est très généreux dans l'effort, Split the Breeze. Split the Breeze qui n'est pas encore prouvé chez l'élite, mais comme il portera un léger handicap et qu'il y aura du train dans cette épreuve, je pense qu'il faut lui accorder une bonne chance, d'autant plus qu'il est très bien en ce moment. Là, son galop de mardi aux côtés des Clifton Surf est assez révélateur. S'il y a un autre coursier encore qu'il faudra suivre, d'après moi, c'est Nordic Warrior Jug. Il n'est pas nécessairement au summum de sa condition en ce moment, mais c'est un coursier qui fait bien sur la fraîcheur. Et il est bien en ce moment. Il retrouve lui seul à l'avant. Très probablement, il sera seul aux avant-postes. Et comme lors de ses précédentes courses, il s'était fait pourchasser durant le parcours, je pense que là, il peut trouver un bon engagement ici, d'autant plus que ses adversaires principaux, qui sont Ernie, Scott Snog, entre guillemets, accusent une baisse dans leurs conditions. Je pense que là, Nordic Warrior peut éventuellement tenter un coup tactique ici. Sa tactique favorite, bien sûr, dans la course à l'avant. Mais besoin de résister, surtout au retour de One Cool Dude et Donny Dinesh. Pour moi, Jug, allez pour ça, allez prendre Nordic Warrior pour devant. Et One Cool Dude, la fois dernière, bon, il gagne un petit peu, il gagne tout le temps sur les courses par derrière. Aujourd'hui, il gagne un premier couloir. Et il voit un peu proche et peine beaucoup bon. Vous pensez ça qu'a aidé Vinatan à chaque fois il est en retard? Vous pensez pour Vinatan et un seul cheval là-dedans qui bien faire attention, National Builder. Il fait une jolie course de l'équivalent time et puis il ne pas trop du tout. Puis nous avons sur des dernières courses et 61,5 kg, il galope un peu en désordre. La fois dernière, il galope en désordre, deuxième position, des black tactins. Mais là, 53 kg, deuxième couloir. Il faut bien placer et vous pensez qu'il aime plus danger. Je trouve lui un outsider très intéressant ici. Mais Scott Stock, moi, je pensais peut-être à l'entraîner une aménagie, pas un long parcours, 1400, 1500, 850, 2002, 2400 mètres. Je vise personnellement, je ne vise pour Méden, mais là, je n'aurais dit les 1400 mètres. Bon. Et je pensais qu'il bien aller pour ça pour retourner à ce meilleur niveau. Peut-être nous avons Coupe d'eau. Coupe d'eau, capable de préparer Coupe d'eau, comment on dit, on lâche un petit mot ici. Eh bien,
nous passe à la 7e épreuve de Petrosmok Souvenir Cup, 1500 mètres à benchmark 51. 8 partants, donc Clifton Surf, Sir Earl Grey, Bug, Winter's Coming, Apple Pies, Reed Bouncer, 5 Star Rock et Jama. Le gris de l'écurie Patrick Mervin nous rappelle les propos d'Imran Chisti qui cause beaucoup de bien de Sir Earl Grey. Oui, d'ailleurs, je peux dire moi, lors de cet entretien-là, qui c'est le cheval à suivre pour dimanche. Donc, je pense qu'il le tient en haute estime, d'autant plus qu'il s'est fait battre par Dobby Snappy la dernière fois. Un petit peu malchanceux, me pensez également ce jour-là. Ce cheval-là paraît qu'il est très bien. Justement, si nous guettons ça l'écho, ça, Jug, trouvez qu'il tient un mauvais couloir. Donc, le jockey il y a beaucoup d'options ici. Ouais, il retrouve bien en épaisseur sur une bonne partie du trajet. Qui comment les autres Péréazir, que ça pour placer, les placer dans le dos de Dobby Snappy. Devant Silver Snaffles, JJ's Wild imprimé le train. Ici, nous trouvons que quand le sprint est lancé, c'est un gros gabarit quand même, Earl Grey, donc qui est dans une longue foulée. Vous trouvez qu'il prend un petit peu de temps pour lui mettre dans le coup vraiment. Voilà, et il passe complètement à l'extérieur. Et vous trouvez qu'il, malgré cela, Jug, il pourrait faire pas mal de terrain dans les derniers mètres de la course. Heureusement, nous allons dire que le but arrive à temps pour Dobby Snappy, sinon quoi, vous pensez après peut-être 20 mètres, Earl Grey allait pouvoir d'après moi le dominer. Il est toujours aussi remarquable à l'entraînement. Oui, à l'entraînement, il est très bien. Vendredi matin, il domine assez facilement son compagnon d'écurie. Et un peu comme la plupart des chevaux de Patrick Mervin, je travaille pratiquement en descente et en montée, là, je déroulais en montée. Donc, le cheval est très bien. Il est beaucoup mieux que l'autre sa dernière sortie. Il a tiré la première ligne. Donc, tous les atouts, d'après moi, tous les feux sont ouverts pour Earl Grey. Nous passe à l'autre grille de la course, à savoir Bug. Bug est lui également très bien en ce moment. Quelques très bons galops à son actif. Dommage qu'il a tiré la 8e ligne, mais je pense que c'est un coursier qu'on ne peut ignorer dans cette épreuve. Il donne toujours le meilleur de lui-même, même s'il a la fâcheuse habitude de quelque peu s'arrêter en ligne droite. Oui, dans la ligne droite, lâcher un peu le morceau. À un moment important de l'épreuve, Bug, certes, il gagne victoire face à Act of Loyalty, et puis 6e assez décevant derrière Tanjiro la dernière fois. Vous pensez que ça les courses là, nous capables légèrement ignorer ça les courses là, il subit un petit gêne également dans ça les courses là, donc vous pensez ça capable de faire qu'il termine assez loin de Tanjiro, mais sinon quoi, vous pensez nous besoin répondre cette fois. À l'heure du training Thierry, un autre coursier qui n'attire pas mal de regards, c'est 5 Star Rock. Oui, 5 Star Rock est très bien en ce moment. Peut-être qu'il est capable de biser ça les courses là. Pour retrouver son meilleur niveau. Avec une 7e ligne, avec d'autres chevaux rapides à son intérieur, je pense que sa tâche dans la course avant va être difficile. Mais comme c'est un coursier qui est généreux dans l'effort, donc une place dans le quartet reste à sa portée. À sa portée, donc 5 Star Rock, d'autant plus que c'est un cheval qui a donc une très bonne vélocité. Dinesh, 7e course. 7e course, Jack, je pense que c'est vrai. Il arrive c'est clair pour gagner les courses parce qu'il nous guette ça les courses ça bien. Il fait 2e, 3e, Silver Snaffle, Dobby Snappy et. Oui, 5 sorties, pas de victoire pour ça. Mais il a tout le temps. Il est grand temps qu'il est ici en fin de victoire. Vous pensez, il a un premier couloir, il peut sortir, il passe 3e position, 4e position. Ça n'a capable de donner problème. Bon, on a un cheval qui, vous pensez, il fait bien sa titre demain. Winter's Coming. Bon, peut-être l'été peut venir, mais d'une façon, et de nouvelles indications. Non, il met Blanket, il travaille bien avec cette Blanket à l'équipement-là. Et il y a 5 Star Rock, peut-être pour bien aller courir comme Thierry India, pour venir directement au 1500 mètres. Et il y a un Street Bouncer qui est pour devant lui. Nous prenons un cheval devant lui, mais vous pensez c'est agréable pour aller courir. Voilà, Sir Earl Grey donc en force de la 7e course. La course de clôture dans Marcel Harel Cup, alors 1400 mètres, rating 0,25 avec Red China, Chop Trap, J-Stab, Rum Tum Tugger, Billy Bojangles, Craftsman, Charles My Boy, Social Network et Magic J. Alors d'emblée ici, nous retrouvons le retour de Red China en 0,25
Côte les Montrelli transcendant au début de saison. Oui, surtout qui, malgré ce mauvais couloir en début de saison en 0,25, il vraiment tout le temps montré très accroché en fin de parcours. La dernière fois, il y a une course très compliquée face à Ocean Drive South. Et je pense que dans cette fourchette-là, avec la décharge de la Pontielli au Seine cette fois, malgré qu'il y ait une ligne extérieure, nous pas qu'à Vignoli, c'est une course qui ne pousse Cape Horn dans ce dernier retranchement au début d'année. Et là, il est face à Chap Trap qui, d'après moi, est, je pense, moins bon que Cape Horn. Je pense qu'il n'est pas qu'à Red China dans sa course. Red China, Chap Trap, une cause Thierry, surtout, m'a retenu à ce troisième place derrière Rob's Jewel en benchmark 31. Tout à fait. Et il paraît qu'il est beaucoup mieux au niveau de la condition. D'ailleurs, il très bien travaille à l'entraînement. Là, c'est un galop mardi matin aux côtés de Sylvester Snaffles. Il tient la première ligne, qui a un gros avantage sur sprint. Donc, vous pensez, il est bien capable. Il est très à l'aise d'ailleurs dans le lot qu'il peut proposer. Il est bien capable de suite l'arrivée d'après moi. Chop, Trop, G-Stad, voilà des signes encourageants. Ce dernier sorti, 4e, c'est à Saint-Longueur de Swinging Captain. Oui, la dernière fois, pour chasser en début de parcours pour Swinging Captain sur pratiquement les 600 premiers mètres de course. Et même après cela, il m'a insisté pour garder cette position tête et code. Je pense que là, en l'absence de Swinging Captain, il est capable de retrouver aux avant-postes. À moins que Social Network décide de le taquiner, mais vous pensez que Social Network n'a pas intérêt à insister avec G-Stad s'il a envie de garder une chance intacte à l'arrivée. G-Stad qui paraît progresser après sur les courses et il n'est pas pour étonnant de retrouver encore une fois à l'arrivée ici. On est satisfait avec le travail de G-Stad? Oui, il a bien travaillé à l'entraînement et je pense qu'il devrait pouvoir maintenir sa progression ici. C'était en compagnie de In The Loop. Thierry, c'est un coursier qui quand même a 5 victoires à Maurice, mais qui ne baisse considérablement en valeur, au point maintenant de retrouver la fourchette de 0,25, mais à l'heure du training matinal, il recommence à faire les remarquer. Tout à fait, il est très en verve ces derniers temps. Je peux dire que durant ces 3 dernières semaines, il est celui qui a le plus de galop poussé et vraiment des chronos révélateurs à l'entraînement. Ici, son travail est vraiment révélateur ici. Il a très bien travaillé à l'entraînement. Là, c'était un galop vendredi aux côtés de Political Power. Et je pense qu'il a retrouvé quelque peu de sa verve d'antan, même s'il se fait un peu vieux, même s'il a ses petits boubous, comme on dit. Mais dans un bon jour, ce Rum Tum Tugger peut bien faire l'arrivée ici. Oui, à suivre de très très près, Rum Tum Tugger. Révigoré, retrouvé, mauvais cause Magic J, et d'autant plus qui, quand nous guette ce 3 dernières sorties, il gagne un mauvais couloir, ligne extérieure, mais il démarre bien des boîtes, souvent les retrouve en one-off. Là, avec un couloir numéro 2, probablement une meilleure prestation de Magic J est attendue. Je pense qu'il sera aux avant-postes Magic J, 57 kg, deuxième ligne. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas dans la position tête et côte cette fois. Il a un bon pas initial, il a une bonne résistance en fin de parcours et vu qu'il portera un léger handicap par rapport à ses principaux rivaux, je pense qu'il sera assez difficile à battre. Thierry, d'autant plus je fais cause ce mauvais couloir de la dernière fois, mais encore au plus apte commente sa 9e couloir, le démarrage de Magic J. Oui, il prend un très bon départ. Malheureusement, à son intérieur, il retrouve Captain's Chronicle et The Brass Bell. Donc, il est contraint à voyager en épaisseur sur tout le parcours. Le nez au vent, donc il n'est pas nécessairement le meilleur des parcours. Quand le sprint est lancé, il va foncer sur Captain's Chronicle. Chateau Thierry, c'est là que nous avons les qualités retrouvées d'accrocheur de Magic J. Voilà, ici on pense qu'il va baisser pied car les finisseurs arrivent à vive allure à l'arrière. Et ici on va voir qu'il va se faire enfermer par The Brass Bell et Political Power. Malgré cela, il se montre vraiment très accrocheur. Il n'est pas loin des 2 premiers de la course. Donc je pense que Magic J ici a une belle carte à jouer pour un vainqueur potentiel, Thierry. Je pense qu'il a une très bonne chance dans cette épreuve. Nous avons qui dit je pensais notamment le Magic J.
Magic J, oui, un bon cheval, mais connais, la montre, Ganoa, pour monter ce cheval-là, première fois là, cette saison-là, et peut-être casse de naissance, mais connais, Cathy, connais cheval un peu mieux que Ganoa. Mais moi, je pense Chap Trap pour gagner plusieurs des courses et pour en deuxième, troisième position. Vous faites le favori. Donc, fait mon favori en deuxième position, je donne Magic J. Et un cheval qui peut baisser catégorie, parce que je pense que ça c'est Craftman. Il fait une jolie les courses, c'est 0.2. Il y a du leader. Et là, pas de couloir, parce qu'il connaît un cheval. Est-ce qu'il est capable de répéter sa performance? Oui, peut-être. Si ce cheval-là, on peut gagner training, il peut travailler bien. Mais pour l'entraînement, pour la social network, pas penser qu'il Magic J pour réussir à réduire les courses. Mais si social network, c'est un cheval assez rapide dans les stades. Même Red China pour un petit peu ardent. Mais il y a des courses qui peut-être les pour en Chap Trap et Craftman et Magic J. Et peut-être un petit outsider social network. Le choix de Dinesh, les autres maintenant à le concentrer, les autres différents choix de la journée notamment, quand nous prenons bonne note, mais sinon nous avons les autres notes qui nous besoin prend, venant cette fois-ci de Floréal, signé le tandem Kamlesh Ravi. Dans la première course, Bridegroom Bertie a effectué un court séjour au centre Guy Desmarais pour récupérer seulement, avec des light canteuses à son actif. Caracal a bénéficié pleinement de son dernier galop de course quand on l'a vu dans une forme améliorée. Marine Sky est toujours bien dans sa peau et il a bien assimilé ses canteuses récemment. Dans la deuxième course, Gold Medalist a été l'auteur des canteuses poussées, ce qui démontre sa constante progression. Secret Idea est un coursier qui s'améliore après chaque travail et ses progrès sont visibles depuis sa dernière sortie. Anton Ruskin donne l'impression d'être sur la bonne voie au niveau de sa progression avec une condition nettement améliorée. Dans la troisième course, Heart of Darkness a amélioré son niveau de fitness et on l'a vu beaucoup plus affûté. Seeking the Dream a profité de son séjour à Floréal pour se refaire une santé et il est bien physiquement. Seven League Boots a bien récupéré au centre Guy Desmarais et il a gardé pratiquement une stabilité concernant sa condition. Dans la quatrième course, Melson a été maintenu principalement sur sa fraîcheur, mais il semble être à son meilleur niveau. Wave Breaker commence graduellement à perdre du poids, ce qui est très encourageant concernant l'évolution de sa forme. Together Forever a bénéficié d'une longue préparation et il est fit pour débuter, même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Dans la cinquième course, Nation Builder a travaillé exceptionnellement bien ces derniers temps et c'est un coursier qui jouit d'une très bonne santé en ce moment. Scott Snog a bien pris sa course dans le Méden et son passage à Floréal lui a été très bénéfique. Ernie a dévoilé du potentiel lors de ses workouts, ce qui est signe de sa bonne condition physique. Dans la sixième course, Prince of Thieves a bien entamé sa préparation et comme vous le voyez, sa forme est irréprochable. Silver Bluff a l'air d'être dans une forme nettement améliorée et s'est montré bien appliqué lors de ses canteuses. Frost a travaillé en net progrès et il est beaucoup plus fit que la dernière fois. Dans la septième course, Sir Earl Grey a effectué un passage très bénéfique à Floréal et il a l'air d'être à son pic en ce moment. Des progrès ont été notés chez Winter is Coming,
qui a travaillé au Nice Kenter la semaine dernière. Bug a été maintenu fraîche et sa forme est stable depuis sa dernière participation. Dans la 8e course, Magic J a été bien entretenu et il est très bien physiquement. Chop Trap a gardé une forme similaire qu'à sa dernière sortie, ne descendant à Floréal que pour récupérer. Merci à Kamlesh et à Ravi. Nous vous retrouvons la semaine prochaine donc, pour une nouvelle édition de Tough Time. Nous passons à différents choix de la journée avec Thierry et Dinesh. En commençant bien sûr avec la course numéro 1, le prix Pierre Huguenet, 1600 mètres, rating 0,20. Thierry. Bridegroom Bertie, derrière lui, Lividus et Commodus pour la 3e place. Bridegroom Bertie vers une grande première. Attendons voir. Dinesh. Bridegroom Bertie, Lividus, Marine Sky. L'unanimité autour de Bridegroom Bertie, le représentant de Patrick Mervin. Deuxième épreuve, the Superman Energy Drink Souvenir Cup, 1500 mètres, rating 0,26 Thierry. Gold medaliste, derrière lui, Secret Idea et Alham. Gold medaliste, le plus en vue sur papier, Dinesh. Gold medaliste, Gondwana, Saint-Arnaud. Voilà. Favori logique, Gold medaliste. La course numéro 3, The Ice Pass Souvenir Cup, 1600 mètres, benchmark 36, le choix de Thierry. Emblème royal, derrière lui, Heart of Darkness et Seeking the Dream. La passe de 3 selon Thierry pour emblème royal, Dinesh. Pour moi, déclarateur, Heart of Darkness, Seeking the Dream. Il vise une deuxième victoire de Declarate dans la 3e épreuve. La 4e, The Backstage Challenge Trophy, 1365 mètres, benchmark 41. Ice Run, mais sans conviction, derrière lui, Antwerp et Dealer Strong. Ice Run sur sa lancée, probablement Dinesh. Evergreen, Ice Run, Melson. Attention à Evergreen, le coussier de l'écurie Gadjadar. La course numéro 5, Sochemi Challenge Trophy, 1400 mètres, rating 50+, Thierry. Je fais confiance à One Cool Dude, derrière lui, Scott Snog et Nordic Warrior. One Cool Dude peut-être pour renouer avec le succès. Attention à Scott Snog, notamment Nordic Warrior, le 3e choix de Thierry. Dinesh. One Cool Dude, National Builder et Annie. One Cool Jude également. La course principale, the Hennessy Park Hotel Challenge Trophy, 1400 mètres, rating 50+. Prince of Thieves, Elite Class et Kremlin Captain. Prince of Thieves en l'absence de Beat the Retreat. Dinesh. Prince of Thieves, Elite Class, Kremlin Captain. Évidemment, Prince of Thieves, Elite Class, Kremlin Captain, tiercé donc annoncé. La 7e course, the Petrus Mock Souvenir Cup à 1500 mètres, à benchmark à 51. Un engagement idéal pour Sir Earl Grey, donc première place Sir Earl Grey, derrière lui Bug et 5 Star Rock. Sir Earl Grey pour une première victoire 2017. Est-ce le cas, Dinesh? Oui, Sir Earl Grey devant 5 Star Rock et Bugs. Sir Earl Grey pour la 7e course. La 8e dans Marcel Harel Cup, 1400 mètres, rating 0,25 Thierry. Magic J pour la première place, derrière lui Chop Trap et Red Chime. Magic J avec un très bon couloir cette fois-ci, Dinesh. Chop Trap, Gatehead, Magic J. Chop Trap Magic J, un beau duel à prévoir dans l'épreuve de clôture. Thierry, moto loin vers où pour le bank de dimanche. Écoutez, il faut attendre la dernière course peut-être. Je pense que Magic J sera très difficile à battre dans la dernière course. Magic J, sinon un ou deux outsiders, pourquoi pas? J'aime bien dans la 5e course Nordic Warrior, c'est un coursier qui fait bien sur la fraîcheur. C'est un coursier qui a déjà battu One Cool Dude en début d'année, même s'il n'avait pas gagné. C'était sa première course d'ailleurs. Donc oui, je pense que s'il tente le bout en bout, ou s'il n'est pas inquiété, il peut éventuellement le faire. Un autre outsider, probablement
Elite Class, qui reprend la compétition, qui retrouvera Joa One une première ligne, donc lui également reste à suivre. Autant de possibilités. Donc, Dinesh, banker. Seul Green. Seul Grey banker, outsider. C'est Evergreen. Evergreen. Evergreen, un bon outsider. On aurait été cancel outsider. Et bon, peut-être un petit outsider. Oui, rapidement. Difficile. Gondwana. Gondwana, voilà, l'insouci, le mot finalement. Hein, pas de reste en vente. Dinesh, en tout cas, merci. On est avec nous. L'Inparet, c'est un week-end éprouvant. 2 émissions donc en l'espace de 48 heures. Thierry, merci, bien mis. Merci à vous. Et bon courage encore pour sa dernière ligne droite là, c'est-à-dire la journée de demain, la journée dominicale Tout à fait. dimanche. Et nous reprend les cours normaux à partir de la semaine prochaine. Effectivement. Alors, toute l'équipe de Tough Time remercie vous pour fidèle attention. Donc, vendredi et samedi, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir demain, dimanche, pour la 28e journée de son intégralité. Passe une très bonne fin de soirée, le nous l'antenne. Merci.